et l'Église. Le mot Église vient du grec ecclésia, qui signifie convocation. Ce mot est souvent employé dans l'Ancien Testament pour signifier l'assemblée du peuple d'Israël devant Dieu. L'Église est la convocation par Jésus de ses frères, et tous les membres de l'Église sont unis et appelés à être habités par la grâce du Christ. Le Christ est la vigne, et les membres de l'Église sont comme les rameaux de la vigne. Il est nécessaire que ces rameaux soient bien enracinés dans le Christ pour être des rameaux vivants et pas des rameaux morts. L'Église est un sujet très important. Dans l'Apocalypse, il est dit que le diable, ne pouvant plus attaquer le Christ, puisqu'il est dans la gloire, il se retourne contre les membres de son corps. Ainsi, saint Paul persécutait les chrétiens, et Jésus lui dit « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu » L'Église est persécutée, comme le Christ l'a été, elle est attaquée. Et l'Église a une très grande importance, puisqu'elle est l'instrument du salut. Jésus l'utilise comme un instrument pour sauver les hommes. C'est pour ça que le diable veut détruire l'Église. Mais elle a les promesses de la vie éternelle, et ne pourra en aucun cas être détruite. Dans ce plan, j'évoquerai dans un premier temps les origines de l'Église, dans un deuxième temps ses caractéristiques, et enfin, quels sont les membres de l'Église. L'origine de la Sainte Église catholique. L'origine de l'Église provient de la Sainte Trinité. Le plan du Père se réalise par l'envoi en mission du Fils qui rassemble l'Église, qui l'institue, et par l'envoi du Saint-Esprit à la Pentecôte qui manifeste l'Église. Ce projet trinitaire qui se réalise se déploie dans notre histoire. Il y aura donc 3 temps dans cette partie. Le premier temps, l'Église instituée par Jésus le Christ. Deuxième temps, l'Église manifestée par l'Esprit Saint. Enfin, troisième temps, l'histoire de l'Église. L'Église catholique est instituée par le Christ. Il va rassembler autour de lui des disciples, il les appelle, il va être suivi par de nombreuses personnes qui vont être touchées par sa parole, par ses miracles. Et le Seigneur va donner une structure à l'Église. Il va instituer les 12 apôtres. C'est une volonté expresse de Jésus. Je vous la cite dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 3, verset 13 et suivant. Jésus étant monté ensuite sur la montagne, il appela ceux que lui-même voulut, et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. À Simon, il donna le nom de Pierre. Puis il choisit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le surnom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélé, et Judas Iscariote qui le trahit. Le nombre 12 fait référence aux 12 tribus d'Israël, l'Église catholique et le Nouvel Israël, le peuple de Dieu, qui rassemble en même temps les Juifs convertis au Christ et aussi les païens convertis au Christ. L'Église est aussi née de la croix de Jésus. Jésus sur la croix nous sauve et l'Église devient l'instrument dont il se sert pour répandre ce salut à travers le monde entier, notamment en instituant l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est vraiment Jésus qui est parmi nous, qui est au milieu de nous, au milieu de l'Église. Et bien sûr, par la résurrection du Christ, le Christ envoie ses apôtres dans le monde entier pour proclamer la bonne nouvelle et convertir toutes les nations. Il mentionne bien toutes les nations. Le Père et le Fils envoient l'Esprit Saint. Jésus demande à ses disciples
après son ascension, d'attendre, en priant, d'attendre le don qui viendra d'en haut, l'Esprit Saint. C'est ce don qui sera donné à la Pentecôte. L'Esprit Saint vient en la Sainte Vierge. Bon, il est déjà présent en elle, mais il vient d'une façon nouvelle en elle, ainsi que dans les apôtres et les disciples qui sont réunis pour leur donner la grâce de devenir missionnaires. Et nous voyons bien dans les actes des apôtres la transformation des disciples de Jésus qui vont partir dans le monde entier annoncer l'évangile et faire croître l'Église d'une façon exponentielle. L'Esprit Saint donc est comme l'âme de l'Église, nous dit le pape Pie XII. C'est lui qui agit dans l'Église à travers la hiérarchie de l'Église, aussi à travers les charismes, à travers l'œuvre de l'Esprit Saint dans le cœur des baptisés. L'histoire de l'Église. Bien sûr, je renvoie à de bons livres. Je pense au livre de Don Uri, O-U-R-Y, qui est un moine de Solesmes, qui a écrit un très bon livre sur l'histoire de l'Église. Mais je vais vous donner bien sûr quelques éléments. Tout d'abord, l'Église catholique est fondée par le Christ. La foi nous permet de le savoir, mais il y a des raisons de le croire. Voilà ce que dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 812. Ce passage cite le Concile Vatican I dans sa deuxième partie. Seule la foi peut reconnaître que l'Église tient ses propriétés de la source divine, de sa source divine. Mais leurs manifestations historiques sont des signes qui parlent aussi clairement à la raison humaine. L'Église rappelle le premier concile du Vatican en raison de sa sainteté, de son unité catholique, de sa constance invaincue, est elle-même un grand et perpétuel motif de crédibilité et une preuve irréfragable de sa mission divine. Alors quelques exemples des raisons de croire que l'Église est divine et en même temps humaine, qu'elle prend sa source en Dieu. Eh bien, tout d'abord, c'est son expansion à travers une pauvreté de moyens, puisque les premiers disciples n'étaient pas militaires, ils ont vaincu l'Empire romain, ils n'étaient pas philosophes, ils ont transformé la culture, ils étaient de simples pêcheurs, ou ils avaient des métiers qui n'étaient pas exceptionnels par rapport au Sénat romain, par rapport à l'empereur, ils ne faisaient pas le poids, et pourtant ils ont gagné. Ils ont gagné malgré leurs martyrs, ils ont conquis le monde de l'époque, et cela est vraiment impressionnant, vraiment impressionnant. Il y a aussi les miracles qui ne s'arrêtent pas dans l'histoire de l'Église, qui montrent que Dieu est vraiment présent. L'Église grandit malgré les persécutions, elles sont nombreuses et encore maintenant. Je pense aux persécutions de l'islam, aux persécutions des différentes révolutions dans l'histoire, la Révolution française, la Révolution communiste en 1917. Il y a encore de grosses persécutions en Chine. Il y a aussi les persécutions du laïcisme, de la franc-maçonnerie au début du XXe siècle, en France, au Mexique, et encore maintenant de façon peut-être pas physique, mais au moins une prégnance culturelle antichrétienne. Et il y a aussi le péché des membres de l'Église. Bien, malgré tout ça, l'Église existe toujours. Ça montre que cela vraiment vient du Seigneur. L'Église est source de renouveau moral. Elle a permis l'arrêt de l'esclavage. Elle a promu une notion de personne. C'est elle qui a inventé le terme de personne, tel que nous l'entendons maintenant, et toute cette dignité qui y est attachée. Elle a aussi mis en valeur le mariage, il n'y a plus de polygamie, du moins quand on prend un mariage catholique. Et voilà, nous avons ici quelques éléments, j'en donnerai d'autres tout à l'heure, qui montrent que l'Église n'est pas une simple œuvre humaine, humaniste, mais c'est vraiment Dieu qui transforme le cœur des hommes et qui répand son règne dans le monde. Une rapide histoire de l'Église catholique. Tout d'abord, c'est Jésus qui donne la structure de l'Église à travers les 12 apôtres. Le Nouveau Testament nous en montre les grandes lignes, l'institution des diacres, les prêtres, les évêques, et les différents sacrements dans l'Évangile et dans le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus va aussi permettre que l'Église transmette de façon constante son enseignement, la façon de vivre en chrétien, sa morale donc, et cela se passe grâce à la tradition, qu'elle soit écrite, le Nouveau Testament et la tradition écrite,
légué dans l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui a dit que tel ou tel livre faisait partie du Nouveau Testament, et aussi par sa tradition orale, qui sera mise par écrit, approfondie du moins, à travers les conciles, le magistère de l'Église. Il y a une très grande constante. Nous savons que dans le monde, les gens changent d'avis, ce qui est logique, parce que les idées humaines se modifient. Mais là, nous avons quelque chose qui n'est pas qu'humain. Ce que dit l'Église, eh bien, est constant, elle ne suit pas les modes. Alors, certains disent, mais il faudrait que l'Église se mette à suivre les modes pour s'adapter au temps. Et en fait, eh bien, l'Église, c'est plus que cela. C'est l'œuvre de Dieu, elle suit la pensée de Dieu, qui veut le bonheur de l'homme, et sa constance et sa liberté par rapport au mode est signe de sa véracité. Alors, je voudrais vous donner un rapide panorama de l'histoire de l'Église. Je m'appuie de façon très large sur une conférence du cardinal Ratzinger en 1998. Tout d'abord, dès les origines de l'Église, il y a deux types d'apostolats. Un apostolat stable, notamment dans les villes, des prêtres qui sont attachés à une ville, des évêques, et puis un apostolat itinérant, des personnes qui vont évangéliser en traversant le monde. Cet apostolat rencontre aussi des persécutions, et à un moment donné, les persécutions s'arrêtent, et dans l'Église va naître une nouvelle façon de donner sa vie, qui est la façon monastique. Les moines vont se développer en Orient, en Égypte, et aussi en Occident avec Saint Benoît, et ces moines vont transformer la culture chrétienne, et à travers des moments troubles, comme l'invasion des barbares et une sorte de déclin culturel, ce sont les monastères qui vont permettre de garder cette constance dans la culture et cette force chrétienne qui transforme la culture. Ensuite, l'Église va reprendre, après l'an 1000, une certaine puissance, mais va naître un nouveau danger, d'une puissance temporelle, et le Seigneur va susciter dans l'Église les ordres mendiants, comme les dominicains et les franciscains, où ils n'auront pas de bien à eux pour garder ce cœur tout à Dieu et témoigner de l'Évangile. Ensuite, nous avons le temps des grandes découvertes autour du XVe siècle, et le Seigneur, dans cette période-là, va susciter de nouveaux ordres missionnaires, notamment l'ordre des Jésuites, qui va se répandre dans le monde entier pour évangéliser le monde. Après la Révolution française, notamment en France au XIXe siècle, l'Église subit de grosses pertes. Il y a beaucoup moins de prêtres, beaucoup de structures chrétiennes sont effacées, et l'Église va connaître en France un très fort renouveau à travers la fondation de nombreuses congrégations religieuses, dont beaucoup sont encore existantes, des congrégations hospitalières, éducatrices, et qui vont permettre de refaire un tissu chrétien et qui vont montrer que la France est vraiment la fille aînée de l'Église. Au début XXe siècle, si je me rappelle bien de la date, un quart des prêtres dans le monde sont français. Un quart des prêtres. C'est au moins ce chiffre au minimum. Au minimum, c'est un quart des prêtres. Enfin, nous avons la crise des années 60 dans l'Église, dont le pape Benoît XVI vient de donner ces jours-ci une belle analyse. Et cette crise est unique dans l'histoire de l'Église, du moins l'histoire occidentale, puisque nous avons une baisse de la puissance de l'Église, la puissance au sens du terme, de sa vigueur, qui n'est pas connue par ailleurs dans l'histoire, puisque cette baisse non seulement vient de l'extérieur, mais aussi vient de l'intérieur de l'Église, une crise interne. Et le Seigneur, devant ces années 60 où le monde est proclamé sans Dieu, Dieu serait mort, selon certains, le Seigneur va susciter aussi de nouveaux mouvements qui sont composés majoritairement de personnes non prêtres ni consacrées, donc des laïcs, et ce sont les communautés nouvelles ou les mouvements. Il y a aussi bien sûr des prêtres et des consacrés. Par exemple, le chemin néo-catéchuménal, qui a au moins 1 million de membres, plusieurs milliers de séminaristes. La communauté d'Emmanuel, dont je fais partie, qui a environ 10 000 membres, et ainsi de suite. Cardinal Ratzinger dit dans cette conférence en 98 que c'est suscité par l'Esprit Saint, ces mouvements, pour rappeler que Dieu n'est pas mort, que Dieu est bien vivant, et pour que notre vie soit accordée à la vie du Christ. Alors l'histoire de l'Église, bien sûr, n'est pas finie, et nous sommes appelés, dès maintenant, à continuer cette histoire dans notre propre vie chrétienne. Et les points chauds de l'histoire de l'Église. Parfois, quand nous parlons du Christ ou de l'Église, eh bien, on nous renvoie à telle ou telle période de l'Église, et on nous dit, mais voilà, votre Église, elle est
pas vrai, en fait, c'est une mauvaise organisation, et voilà, et c'est une façon, pour plusieurs personnes, de se donner bonne conscience pour ne pas devenir chrétienne, et de rester dans leur comportement qui est éloigné du Christ. Alors, il est vrai que parfois, bien sûr, à cause du péché de ses membres, la sainteté de l'Église dans telle ou telle région, telle ou telle période, est aidée comme troublée. Alors, cette sainteté de l'Église ne provient pas de ses membres, elle provient du Christ, des moyens que le Christ lui donne, notamment les sacrements, de l'enseignement qui est transmis. Par contre, le Seigneur opère des belles choses à travers son Église, notamment il transforme les vies en faisant des saints. Mais il reste tout à fait, bien sûr, hélas, le péché des membres de l'Église, et aussi, hélas, notre propre péché. Je voudrais d'abord parler d'un point chaud de l'histoire de l'Église, pour essayer de le comprendre dans son contexte. Ensuite, je parlerai de deux choses graves dans son histoire, de péché des membres de l'Église. Et puis enfin, je voudrais aussi parler des belles choses à travers l'Église, à travers son œuvre, parce que le diable aime montrer le mal des membres de l'Église, comme le disait le pape Benoît XVI. Il ne faut pas oublier que pour être vrai, il faut voir aussi toute la beauté que Dieu opère à travers son Église. Un premier point chaud, le point chaud que je voudrais du moins contextualiser, me remettre dans son contexte, c'est l'Inquisition. Comment comprendre l'Inquisition? En fait, comment comprendre qu'on puisse punir quelqu'un qui rejette la foi catholique dans un pays majoritairement catholique? Pour bien comprendre cela, il faut voir que les biens du corps, l'intégrité physique, est une grande valeur. Et si quelqu'un blesse quelqu'un d'autre, ou tue quelqu'un d'autre, c'est encore pire, eh bien cette personne va être punie par l'État. Mais il y a aussi les biens de l'âme, notamment le fait d'être sauvé, qui engage non seulement la vie humaine, mais l'éternité, le bonheur éternel. Eh bien, si est répandue dans un pays tout à fait catholique une nouvelle conception de la Bible ou de la foi qui est fausse, erronée, qui peut entraîner des personnes, des âmes, à se damner, à ne plus être sauvées, puisqu'elles ne reçoivent plus la vérité qui vient de Jésus, eh bien cela est extrêmement dangereux. Et l'Église lutte contre cela à travers l'Inquisition, une sorte de procès canonique, mais l'État aussi lutte contre cela durant cette époque, et considère l'atteinte à l'âme aussi grave, sinon plus grave que l'atteinte au corps, et donc punit cette atteinte par des moyens de coercition. Alors, rassurez-vous, le fait de brûler les personnes, c'est quelque chose que l'État, que l'Église n'avait jamais fait d'abord, mais que l'État, heureusement, a vraiment fait. Bon, on a le cas de Jeanne d'Arc, mais c'est un cas, comme la pauvre Sainte Jeanne d'Arc, elle était sainte, et c'est une erreur profonde de l'évêque de l'époque. Mais il faut bien voir que la plupart des punitions étaient des choses quand même plutôt légères. Par exemple, une question. À quoi était puni Galilée? On va pas revenir sur le fond de l'affaire, mais sur la forme. Est-ce que c'était être brûlé, être pendu, écartelé, je sais trop quoi encore? Eh bien non, Galilée était simplement astreint à prier, je crois, 4-5 psaumes par jour ou 7 psaumes par jour pendant quelques mois ou quelques années. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez léger comme punition. Alors, je voudrais maintenant aborder des points qui sont des réelles difficultés, notamment pendant les croisades, certains dérapages, le sac de Constantinople, où les chrétiens ont été mis à sac dans cette ville par une armée croisée. Il faut savoir que cette armée croisée a été excommuniée par le pape de l'époque, mais cela a beaucoup blessé les relations entre l'Occident et l'Orient. Je voudrais parler aussi de cette horreur de la pédophilie dans les années 70-80, et encore maintenant, le gros du pic était les années 70-80. Nous avons des statistiques très précises. Et le pape Benoît XVI remarquait il n'y a pas longtemps que c'est une conséquence de la crise des années 60, où la morale est partie à volo, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Cela a pénétré l'église, les séminaires, et on pouvait faire n'importe quoi. Et notamment, il y a un gros problème vis-à-vis des jeunes garçons, puisque 80% des victimes aux États-Unis sont des jeunes garçons d'âge pubère, et donc il y a un problème lié à une homosexualité dans le clergé. Non pas que toutes les personnes homosexuelles seraient pédophiles, mais cela, prégnant dans le clergé, pose un réel problème, les statistiques le montrent. Voilà, donc tout cela est quelque chose d'horrible sur lequel il faut lutter. Le pape Benoît XVI disait que le droit de l'Église a les moyens de le faire, mais aussi il s'agit d'avoir la volonté de le mettre en place. Enfin, les belles choses. Eh bien, les belles choses,
il y a les saints qui ont été transformés par l'Église, et ils ne sont pas automatiquement nés saints, mais ils ont été transformés dans leur vie pour rayonner. On pense à Sainte Mère Teresa par exemple, Saint Ignace de Loyola, Saint Dominique. Il y a les monastères, les écoles. L'Église, c'est l'Église qui a permis aux écoles d'avoir ce grand développement dans le monde. Toute notre culture, bien c'est l'Église qui a été le grand vecteur de cette transmission. Et les hôpitaux, c'est l'Église qui a inventé les hôpitaux. Avant, les personnes étaient soignées au mieux dans leur famille, sinon pas du tout. Mais les hôpitaux, cette structure qui accueillait les malades, c'est l'Église qui l'a faite à l'habitation de Jésus, d'aller visiter les malades, de s'en occuper. Il y a aussi l'arrêt de l'esclavage, la promulgation de la paix. L'Église a lutté des années, des siècles pour que la paix puisse advenir à travers les conflits locaux, les conflits nationaux, l'aide des plus pauvres, toute cette œuvre qui est immense. Je pense que, j'ai eu des chiffres, mais un fort pourcentage des personnes qui sont hélas atteintes du sida, actuellement dans le monde, sont soignées dans les structures de l'Église catholique. Et il y a aussi tout le sens de la vie qui est donné, nous ne sommes pas là par hasard. Et enfin, ce merveilleux don de pouvoir aller un jour au paradis. L'Église nous en donne les moyens. L'histoire de l'Église se finit dans la gloire. Le Seigneur a promis que l'Église continuerait jusqu'à la fin des temps, et à la fin, tous les membres de l'Église seront accueillis au paradis, tous les membres qui ont choisi le Christ et qui sont morts en communion avec Dieu. Et déjà, une grande partie de l'Église est déjà au ciel. Pensons à la Sainte Vierge, à ces millions de personnes qui louent le Seigneur, à ces millions de personnes qui louent le Seigneur. Et bien ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et donc l'Église n'est pas seulement l'Église de la terre, mais aussi l'Église du ciel. J'en parlerai un peu plus dans la troisième partie. Les caractéristiques de l'Église. Je vais d'abord nommer deux caractéristiques qui signifient l'union de l'Église au Christ, l'Église qui est le corps du Christ et l'épouse du Christ. Ensuite, je vais parler des 4 caractéristiques que nous retrouvons dans le Je crois en Dieu. L'Église est une, sainte, catholique et apostolique. L'Église est profondément unie au Christ. Jésus-Christ est l'époux de l'Église. Saint Jean d'Arc dira, pendant son procès, de Jésus-Christ et de l'Église, il m'est avis que c'est tout un. Voilà, Saint Jean d'Arc, même d'un moment où il était persécuté par un évêque, a une profonde conscience que l'Église et le Christ sont un. L'Église est décrite par saint Paul comme le corps du Christ, nous sommes les membres de ce corps, et le Christ est à la tête du corps, et il donne un influx à toute l'Église, et je pense que c'est saint Bernard qui rappelait que la Sainte Vierge était comme le cou, où l'influx passe par le cou. Il y a une médiation de Marie, mais cette médiation est tout à fait subordonnée à la tête qui est le Christ. Et l'Église aussi est l'épouse du Christ. Dans l'Évangile, saint Jean-Baptiste parle du Christ comme l'époux. Dans l'Ancien Testament, Dieu est signifié comme l'époux d'Israël. Et l'Église est l'épouse du Christ. Aussi, le mariage catholique, par la fidélité dans le mariage, reflète l'amour indissoluble du Christ et de l'Église. L'Église est une. Si, hélas, les chrétiens sont séparés, puisqu'il y a des baptisés qui ne font pas partie de l'Église catholique reste une, puisqu'elle a le principe en elle de l'unité, qui est l'œuvre de Dieu. Cette unité a 3 caractéristiques. C'est une unité dans la foi, la même foi des apôtres, une unité dans le culte divin, nous avons les mêmes sacrements, tous les catholiques, le baptême, l'Eucharistie, les confessions, et puis une unité dans la hiérarchie, qui est la succession des apôtres. Le pape et les évêques sont les successeurs des apôtres, et cela donne une unité à l'Église, non seulement dans l'espace, sur toute la terre, mais aussi dans l'histoire, puisque les catholiques, il y a 1000 ans, 500 ans, eh bien, sont unis à nous, puisqu'ils ont fait partie de la même structure fondée par Jésus.
l'Église est sainte parce qu'elle est fondée par Jésus qui est saint. L'Église est sainte aussi parce que elle a en elle la plénitude des moyens du salut. Les sacrements, la Bible, la façon de prier, voilà, l'organisation. Il y a plein de choses dans l'Église qui viennent du Christ et qui sont faites pour notre propre salut. L'Église dit qu'il y a aussi des moyens de salut qui lui appartiennent, mais qui sont en dehors de ses frontières visibles. Par exemple, les protestants ont une grande partie de la Bible qu'ils lisent, et c'est un moyen de salut. Mais comme disait un ancien pasteur protestant qui est devenu catholique, il disait quelque chose qui me paraissait très profond. Il disait, quand j'étais protestant, j'avais un très beau steak devant moi que je dévorais. Et ça peut exprimer toute cette richesse qu'il y a dans la foi protestante. Mais il dit, mais maintenant que je suis devenu catholique, eh bien c'est un énorme buffet de mariage que j'ai. Je retrouve le bon steak, mais en plus j'ai plein d'autres choses qui sont données et qui manquaient à mon repas de protestant. Le dessert, le beau gâteau, la mousse au chocolat et tout ce qu'on veut. C'est une image pour nous montrer toute la richesse de l'Église et qu'il est nécessaire et important d'avoir, c'est la plénitude des moyens du salut. L'Église est sainte parce que elle fait de nous des saints, elle nous transforme. Et bien sûr, l'Église est composée de pécheurs, nous sommes en voie de transformation. C'est parce qu'il y a des pécheurs dans l'Église qu'il faut arrêter d'aller à l'Église. Ce serait dommage, parce que c'est le lieu justement où on est sanctifié. Un peu comme quelqu'un qui dirait, moi j'arrête d'aller faire du sport, du foot, parce que j'ai vu des gens sur le terrain de foot qui n'étaient pas assez sportifs. Alors j'arrête de faire du sport à cause de ça. C'est vraiment dommage, parce que dans ce cas-là, il sera plus sportif, lui non plus. Et bien si nous voulons une sainteté, allons à l'Église catholique, pratiquons à l'Église le dimanche, et nous serons transformés, voilà, et nous répondrons à notre désir juste de refuser le péché. L'Église canonise certains fidèles qu'elle montre en exemple de sainteté, et je pense dans ma vie, j'ai vu des saints, en tout cas j'en ai vu un qui est canonisé au moins, c'est Jean-Paul II, que j'ai eu la joie de rencontrer personnellement, et il est maintenant au ciel, mais d'autres aussi bien sûr que j'ai dû voir qui m'ont beaucoup apporté. L'Église nous transforme. C'est pas à nous de changer l'Église. Ce que disait un jour un jeune, c'est pas un journaliste lui posait qu'est-ce qu'il faut changer dans l'Église. Et le jeune disait mais c'est pas à moi de changer l'Église, c'est à l'Église de me changer. L'Église est là pour nous transformer. Et dernièrement, le pape Benoît XVI disait si on veut faire une nouvelle Église, eh bien c'est une idée qui vient du diable. C'est une Église différente que celle qui vient de la pensée de Jésus. L'Église est catholique. Catholique veut dire en français universelle. Elle est catholique parce qu'elle a l'ensemble des moyens du salut, dont je viens de parler tout à l'heure, mais elle est aussi catholique parce qu'elle a comme vocation et comme mission de se répandre dans tout l'univers. Tous les peuples, toutes les religions sont appelés à faire partie de l'Église catholique, à découvrir la foi catholique et y adhérer. Saint Jean-Paul II disait quand quelqu'un qui n'est pas catholique adhère à la foi catholique, il ne perd rien de ce qui était bon dans sa religion précédente, il garde ce qui était vrai de cette religion précédente, il est purifié de ce qui était faux, et puis il est enrichi de toute la foi catholique qui lui a été donnée. Cette vocation, elle vient de la demande de Jésus lui-même, hein. Ce n'est pas une invention de pouvoir, de hiérarchie puissante, hein. Rien à voir avec tout cela. Jésus dit dans l'évangile, en Saint Matthieu, allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, le Seigneur est avec nous tous les jours. Nous sommes appelés à évangéliser dans le quotidien de nos vies. Imaginez par exemple que vous revenez de week-end, c'est le lundi, c'est le matin au travail, et votre collègue demande « Qu'est-ce que tu as fait ce week-end » Vous dites « Ce week-end, j'ai été dans le golfe du Morbihan, il faisait beau d'ailleurs, on a fait un peu de bateau, et on a joué sur la plage avec des enfants, et puis le dimanche matin, on était dans la messe dans une belle petite église, et alors dans ce cas-là, lui va vous poser cette question, mais tu vas à la messe? Et mais alors, tu sais, tu pourrais prier pour moi, ma grand-mère va pas très bien en ce moment. Voilà, ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, qui est pas géniale, c'est qu'on raconte la même histoire avec le bateau, le golf, tout, mais qu'on dise, ah oui, mais en fait on le dira pas. On se bloque, on dira pas qu'on était à la messe, on n'ose pas le faire. Et c'est vraiment dommage, car c'est une perche qui peut être tendue à ce collègue, il n'y a pas de raison de ne pas dire qu'on va à la messe.
puisque on dit bien ce qu'on fait par ailleurs. Il faut garder une simplicité du cœur qui permet de, visiblement, mais de dire qui on est, et puis surtout de conduire à Jésus. Le pape François, dans un document, disait que l'évangélisation de personne à personne comporte 3 éléments. La rencontre avec la personne, le dialogue. Deuxième élément qu'il ne faut jamais oublier, la proclamation de la foi. Il faudra le faire à un moment donné ou l'autre, que Dieu est créateur, qui nous a sauvés. Son Fils Jésus s'est offert pour nous en sacrifice sur la croix, pour nous pardonner. Il est ressuscité. Il a envoyé l'Esprit Saint, il a fondé l'Église catholique et les sacrements pour nous en donner la grâce, pour pouvoir aller un jour au paradis. Eh bien ça, c'est le résumé de la foi en 2 secondes, mais qu'il est important de transmettre, un résumé du credo. Et aussi, le pape François nous parle de notre propre témoignage. Pourquoi nous sommes catholiques? Qu'est-ce que cela nous apporte? Et enfin, le pape François parle de la possibilité, si c'est le moment, de prier aussi avec notre interlocuteur pour que Dieu agisse en son cœur. L'Église est apostolique, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur les apôtres. Elle a la même foi que les apôtres, et les apôtres continuent de la guider à travers leurs successeurs, le pape et les évêques. L'Église est infaillible dans sa foi et sa morale. La foi et la morale qui est transmise par l'Église catholique est la même depuis l'origine. Elle s'approfondit dans son expression. Et pour servir cette infaillibilité, le pape reçoit un charisme de la part de Dieu, qu'il exerce, un charisme d'infaillibilité, qu'il exerce à 3 conditions. Quand il parle de foi et de morale, c'est la première condition. Deuxième condition, quand il s'adresse en tant que pape, c'est-à-dire pasteur de l'Église universelle. Et troisième condition, qu'il veuille dire de quelque chose de façon définitive. Quelques exemples. Si le pape, par exemple, parle de réchauffement climatique, eh bien non, ce n'est pas quelque chose d'infaillible, puisque ça fait partie de la foi et des mœurs. Par contre, s'il dit qu'il faut respecter la création, ça fait partie de la morale, et donc là oui, c'est quelque chose qui fait partie de la foi et des mœurs. Quand le pape dit quelque chose, par exemple l'homélie du dimanche de Pâques, c'est adressé à toute l'Église entière. Quand il envoie une lettre à des évêques argentins, eh bien cela n'est pas en tant que pape de l'Église universelle, c'est en tant qu'évêque de Rome qu'il envoie une lettre. Voilà. Donc là, cette lettre n'est pas du magistère infaillible. Voilà quelques exemples pour vous rappeler ces 3 conditions, la foi et les mœurs, en tant que pape, donc s'adressant à une Église universelle, et puis voulant définir quelque chose avec certitude. Par exemple, le pape Saint Jean-Paul II a défini de façon infaillible, il a défini définitivement que seuls des hommes pourront être ordonnés prêtres. Il a vérifié que c'était toujours le cas dans la Bible, la tradition de l'Église. Je vais en parler dans quelques instants de ce point un petit peu chaud parfois. Et les membres de l'Église. Je vais d'abord évoquer les baptisés, les catéchumènes, ensuite la hiérarchie de l'Église, dans un 3e point, la vie consacrée, et enfin, les personnes qui sont déjà au ciel et notre communion avec elles. Les membres de l'Église, ce sont tous les baptisés et les catéchumènes. Il y a environ plus d'1,3 milliard catholiques dans le monde. Les membres de l'Église, ce sont aussi ceux qui font partie de la hiérarchie, c'est-à-dire le pape, les évêques, plus de 5000, et les prêtres, plus de 400 000. Pourquoi le Seigneur Jésus choisit que des hommes comme prêtres, comme apôtres? Pas parce qu'il était contraint par une habitude culturelle, voyons que le Seigneur a une liberté par rapport à la culture de son temps, mais pour une raison toute simple, c'est que la mission des prêtres est d'agir en représentant la personne du Christ. Le Christ agit à travers les prêtres. Le Christ étant un homme, les prêtres sont des hommes. De même que le Christ a célébré la messe avec du pain et du vin, nous sommes liés à cela, c'est un événement historique, et nous ne pouvons célébrer la messe qu'avec du pain et du vin, et non pas avec du riz ou une autre matière. Donc cela ne dépend pas d'une capacité supérieure de l'homme de sainteté par rapport à la femme, puisque la personne la plus sainte comme créature, c'est la Vierge Marie.
D'ailleurs, saint Jean-Paul II faisait remarquer que l'Église a comme deux modèles, Marie et Pierre. Le modèle de Marie se base sur le oui qu'elle a donné à Dieu, ce oui profond qui est une adhésion au Seigneur. Et le modèle de Marie est premier par rapport à celui de Pierre. Car le modèle de Pierre, si le premier pape est donc le chef de l'Église, eh bien, ce premier pape a reçu cette mission aussi en disant un oui à Dieu, à Jésus, qu'il a choisi comme pape et qu'il a rechoisi après son reniement. Nous voyons par là que le modèle de Marie est prioritaire sur le modèle de Pierre. Ce qui est premier dans l'Église, c'est notre oui intérieur à Dieu et pas la place ou la fonction que nous avons. Si cette fonction, nous l'avons sans ce oui, mais quand une sorte de recherche de soi est orgueilleuse, eh bien nous serions à côté. Et donc la femme a cette mission dans l'Église, notamment, de rappeler ce oui de Marie. Voilà, il ne faut pas avoir un regard mondain sur l'Église, au sens que les premières personnes seraient les plus visibles. La première personne, c'est le oui discret de Marie, qui est le modèle de toute l'Église. La vie consacrée. Il y a actuellement plus de 600 000 consacrés dans le monde, femmes, et pour les hommes, je n'ai pas le chiffre, mais c'est plus de 200 000, je pense. Cette vie consacrée est essentielle. Si elle n'existe pas, nous perdrions quelque chose d'énorme par rapport à notre connaissance de Jésus, puisque ces personnes témoignent concrètement de la façon dont Jésus a vécu parmi nous. Jésus a vécu parmi nous pauvre, chaste et obéissant, et ces personnes consacrées font la profession, choisissent de vivre chastement, de façon pauvre et dans l'obéissance. Ces trois conseils, pauvre, chaste et obéissant, font face à trois tentations majeures dans la société. La chasteté fait face à la tentation de la luxure, la pauvreté à la tentation de l'avarice et l'obéissance à la tentation de l'orgueil. Par leur témoignage, les consacrés montrent que Dieu peut combler un cœur, et c'est vraiment très très important, d'autant plus en ce moment. Les membres de l'Église, ce sont aussi les personnes qui sont décédées dans la communion de Dieu, soit qu'elles sont au purgatoire, dans un état d'attente, et nous pouvons prier pour elles, notre prière est vraiment importante, soit qu'elles soient déjà au ciel, et ces personnes peuvent prier pour nous. Ainsi, saint Dominique disait, en mourant, il disait cela à ses frères, « Ne pleurez pas, je vous serai plus utile après ma mort, et je vous aiderai plus efficacement que pendant ma vie. » Et saint Thérèse disait, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Cette communion entre le ciel et la terre reflète aussi, est un exemple pour la communion entre nous, entre les chrétiens de cette terre. Nous pouvons prier les uns pour les autres. Il y a une communion entre nous, une solidarité dans la prière pour nous soutenir. En conclusion, l'Église est un immense cadeau que Dieu nous a donné. Elle est le lieu où nous grandissons dans notre vie spirituelle. Elle est l'instrument que Jésus utilise pour nous conduire au ciel. Elle est notre mère. La Vierge Marie est le modèle de l'Église. Elle est toute pure. Un jour, l'Église sera entièrement au paradis. Ses membres seront tous dans la sainteté, il n'y aura plus de péché. En attendant ce moment-là, que la Vierge Marie nous accompagne dans notre vie chrétienne. Amen.